Le passage d'Ésaïe 8,18, cité dans Hébreux 2,13, est mis dans la bouche du Seigneur. Jésus déclare « Me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés » Hébreux 2,13. Il a repris le principe. Et si vous regardez le contexte de ce passage dans Hébreux 2, vous voyez que les enfants, conformes à lui, tirent leur nature de lui-même. Que signifie donc « Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés » Nous sommes des signes et des prodiges. Christ est-il un signe? Pourquoi dans l'évangile de Jean, tout ce qu'il faisait était un signe? Et quel était ce signe? Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles ou signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 30, 31. Ce fut un signe que Dieu était en lui. Ensuite, il est dit, et pour des prodiges. Quelle est l'essence du prodige? C'est une chose qui ne peut être attribuée à personne d'autre qu'à Dieu seulement. Lisons Jean 9 et voyons comment cela se termine. Le pauvre homme à qui le Seigneur avait ouvert les yeux ne pouvait pas comprendre ces gens sensés avec leur raisonnement et leur propre logique. Il a ouvert mes yeux. Jamais, ou depuis le commencement du monde, on ouït dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Jean 9, 30, 33. Ne voyez-vous pas que cela venait de Dieu? Il y a donc ici quelque chose de plus qu'un simple homme. Ils ont exclu cet homme parce qu'il faisait de Jésus Dieu. Ce fut la conséquence des signes et des prodiges. C'est seulement issu du Seigneur. Ah oui, c'est cela, la nature d'un vase, d'un instrument qui sert dans le cœur même du dessein de Dieu. Et c'est un chemin très coûteux. Vous n'auriez rien d'ordinaire. Oh, combien nous désirerions que les choses soient facilitées. Cependant, nous savons bien qu'il n'en sera pas ainsi. Nous n'allons pas voir nos situations se régler sans une seule difficulté. La vie de famille des autres paraît si facile. Tout pour eux semble aller sans encombre. Mais nos affaires ne se font jamais avec la même facilité. Il semble qu'il y ait toujours quelque chose dans nos situations que nous ne puissions pas assumer seuls. C'est au-delà de nos capacités. Et à moins que le Seigneur ne les prenne en main, nous sommes terriblement confus et désespérés. Je me demande combien de gens peuvent accepter cela comme étant normal. C'est ainsi que cela devrait être. Et comment cela doit être. Que le Seigneur nous aide. Et comme cela sera toujours si nous sommes réellement livrés sur la base que tout doit être de Dieu. Absolument tout. Mais ne se pourrait-il pas, et j'en parle avec une certaine expérience, que le Seigneur essaie de nous dire à nous, pourquoi est-ce que vous ne capitulez pas devant la situation en prenant une attitude positive pour l'accepter? J'attends que vous le fassiez. Vous essayez de la modifier, d'y échapper. Vous vous révoltez en luttant contre elle. Et quand vous y êtes confronté, vous êtes frustré, car cela ne répond pas à ce que vous recherchez. Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'une situation comme celle-là est absolument essentielle pour permettre mon intervention afin que son résultat ne soit pas le fait de votre habileté, ni de votre aptitude, ni de votre flair, mais chaque fois par un miracle de Dieu? Ne devrions-nous pas regarder cela en face, nous qui sommes appelés à vivre dans un domaine où Dieu délibérément veut que nous demeurions sur la base de cette délivrance? Il ne nous est pas permis de marcher à un niveau qui serait commun et ordinaire. Et cependant, il y a un danger. Nous ne devons pas devenir oisifs et nous asseoir simplement en attendant que le Seigneur fasse des miracles pour nous. Nous devons faire notre part, autant que nous le pouvons, et coopérer avec le Seigneur dans chaque aspect qui s'ouvre devant nous de manière pratique. Mais même ainsi, nous verrons souvent que nous n'irons jamais bien loin sans une intervention très réelle du Seigneur, de telle manière que, quand nous y serons passés, il sera manifeste que ce ne sont pas nos efforts qui furent la cause de leur réussite, mais l'œuvre du Seigneur seul. Et le témoignage sera apporté que le Seigneur le faisait. Je me demande si ce que je vous dis peut vous aider. Moi, cela m'a aidé, mais la difficulté pour vous, comme pour moi,
va être d'accepter cela et de le mettre quotidiennement en pratique.